Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 21 novembre. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on va commencer avec le petit message du petit oracle des anges. Pour ce jeudi, alors on en a deux qui se sont retournés, mais on va prendre les deux. Alors on nous parle de clairvoyance. On te dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on a un très beau message pour cette journée. On te dit tout simplement de te faire confiance, de respirer et d'accueillir cette guérison, tu vois, cette guérison du cœur, cette guérison d'une situation, d'une clairvoyance, de quelque chose qui s'éclaire. Et on te parle de foi, on te dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc deux très beaux messages d'espoir, deux très beaux messages qui sont là pour te donner confiance dans ta situation. Allez, on va prendre l'énergie générale. Et on nous parle de joie et de gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc vraiment, on a deux fois le message qui te dit de garder la foi, d'accord, peu importe. Garder la foi dans toutes circonstances, même si je sais que c'est facile à dire et plus compliqué à faire. Mais là, on vous invite vraiment à élever votre foi, d'accord, à avoir confiance en l'univers, en Dieu, en vos guides, en vos croyances, en vous, j'ai envie de dire, en votre situation. Plus vous garderez votre foi élevée, plus vous serez aligné à l'intérieur de vous. Allez, pour le tirage, enfin on continue le tirage. Voilà. Et nous avons la confiance. On te dit confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Gardez la foi en vous, gardez la foi en vos croyances, gardez la foi en vos projets, tu vois. Vraiment une journée placée sous le signe de la foi et de la confiance, parce que des choses vont s'éclairer, des problèmes vont se résoudre, des difficultés vont s'envoler, d'accord? Et on va laisser place au chemin de la lumière. Les faire tomber, c'est pas possible. On te parle de l'ancrage. Pour cette journée, on te dit remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. On a vraiment un tirage qui est vraiment, je trouve, rempli de rassurance. Tu vois, je sais pas si ça se dit ça en fait, de rassurance. Bah, tu vois ce que je veux dire, d'être rassuré, pour ceux et celles qui sont euh, dans un manque de confiance ou un peu partagés par la peur, par l'angoisse de l'avenir, enfin dans un premier temps de l'instant présent puis de l'avenir, de savoir de comment sa situation va se débloquer, de comment on va pouvoir avancer. On a cet ancrage, on a cet alignement. Restez centré sur vous, restez centré sur votre foi, ne vous laissez pas détourner par un manque de vision, par un manque de confiance, euh, pour certains par des situations, pour d'autres par des personnes, d'accord? Restez centré sur vous, ok? Il peut y avoir un petit peu des énergies autour de vous négatives qui pourraient essayer de vous détourner de tout ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous ancrer et vraiment à garder confiance en vous. Et si vous avez des choses, des énergies un petit peu négatives, voilà, n'hésitez pas à les remettre à la terre, à les remettre à l'univers, d'accord? Pour justement faire confiance par rapport à votre situation. Alors, nous avons le trésor. On te parle de la force de conviction et la persévérance te guide vers l'abondance vers laquelle tu aspires. Voilà, c'est ça. Le fait de rester centré dans toutes circonstances, d'accord, même quand il y a des obstacles,
obstacles tout confondus, hein, que ça soit dans la matière, dans des énergies propres à soi-même, peu importe, hein. On te dit tout simplement que plus tu seras ancré à l'intérieur de toi, enfin plus tu seras ancré, hein, dans la matière à l'intérieur de toi, plus tu élèveras ta confiance et ta foi. On voit que les jours meilleurs arrivent, d'accord? On te le dit, hein, fini les problèmes. Donc le fait de, malgré ce que tu peux être en train de vivre, hein, malgré certains qui sont encore bloqués, peu importe, on te dit tout simplement, continue à avoir la foi et continue à avoir confiance puisque les choses vont se débloquer vers toi et on voit bien que tu te diriges vers une abondance, d'accord? Donc reste centré sur ton chemin de vie. Garde en dos de deck, nous avons la force intérieure en prenant conscience de tes ressources intérieures. Tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Hein, vous avez la force d'y arriver, vous avez la force de surmonter ce blocage, ce problème, vous avez la force de retrouver cette foi, d'accord? Et c'est ça qui est vraiment important, hein. J'insiste sur cette confiance et cette foi parce que pour moi, c'est vraiment l'énergie générale de cette journée et c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer sur ton chemin en toute conscience, hein. Alors, avec les portes de l'intuition, on nous parle de fluidité, on te dit en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'aide, on l'avait aussi dans l'énergie d'hier. Justement, hein, il y a de l'aide qui vous est apportée, pour certains pour reprendre confiance en vous. Alors, ça peut être une situation que tu es en train de vivre justement qui est un petit peu compliquée ou qui est négatif, hein, entre guillemets, hein, dans l'instant présent, mais qui par la suite va t'apporter, pour certains, une clairvoyance, une nouvelle vision de soi-même, une nouvelle vision d'une situation qui va t'élever une foi. Il y a quelque chose, là pour moi, tu apprends, de par une situation difficile, de par une situation compliquée, en fait, tu t'élèves dans la confiance, tu t'élèves dans la foi, dans la confiance en toi, d'accord? Pour certains, tu t'élèves dans des prises de décision par rapport à des projets. C'est ce qui te permet en fait de faire le bon choix, hein, par rapport à ton chemin de vie, d'accord? Quand on prend des risques dans la vie et qu'on vit des situations compliquées, ça te permet de déterminer en fait quel chemin tu dois prendre. C'est toujours comme ça. Tu peux choisir un chemin et même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, d'accord? C'est reculer pour mieux avancer. Mais en tout cas, tu sais que par exemple ce chemin, ben, ne te convient pas, donc tu vas changer. Mais quand on ne prend pas de risque et qu'on n'essaye pas, en fait, on peut pas savoir si ça va fonctionner ou pas, d'accord? Donc, on restera toujours sur une forme de questionnement par rapport à ta situation, par rapport au fait de te dire: «Est-ce que si je prends ce chemin, ça va marcher ou pas?» Mais si tu n'essayes pas, tu n'auras pas cette réponse, d'accord? Tu resteras dans ton questionnement. Donc toujours tenter, hein, et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on change de chemin, d'accord? N'oublie pas que c'est toi qui es le maître de ta vie et qui, on l'avait vu hier, hein, que c'est toi qui, as la prise de décision finale. Il ne faut pas le voir comme un échec, puisque là, on voit bien qu'en dansant sur des situations difficiles, on te dit que tu vas rencontrer des bonnes personnes ou tu vas rencontrer de l'aide. Il y a quelque chose dans cette situation difficile, dans ces problèmes, dans cette peur, peu importe, on va te mettre quelque chose ou quelqu'un sur ton chemin qui va te permettre justement d'avancer plus en confiance et en prenant plus de décisions. Alors, on te parle de méditation, bah, sur l'ancrage, hein, on est vraiment justement aligné. On te dit: «Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego». OK? Hein, donc la méditation sur l'ancrage, n'hésitez pas à méditer au sens propre du terme, hein. Alors la méditation, c'est pas forcément, être assis et écouter, une séance de méditation. Vous pouvez très bien aller prendre l'air, marcher au bord de la plage, marcher dans la nature, lire un bouquin, prendre tout simplement le temps de vous reposer, de vous recentrer sur vous, d'accord? C'est vraiment la méditation, c'est rentrer en connexion avec soi-même pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, d'accord? Et de son âme pour justement prendre les bonnes décisions, hein. Et ça te permet surtout là de te détacher de ce problème, de, de ce blocage, d'accord? Dans l'instant présent.
Et on te parle de miroir. On te dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, effectivement, hein, dans cette journée, on voit que on peut parler de bilan par rapport à une situation, par rapport à un blocage, d'accord? Pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, voilà, ce blocage, cette pause, ce problème que tu es en train de vivre, cette problématique, hein, quelle qu'elle soit, hein, dans tout domaine confondu, que ça soit sentimental, professionnel, personnel, peu importe, hein. Pour moi, c'est vraiment dans cette journée, tu fais le bilan de savoir quelle direction prendre, le bilan de venir élever ta confiance, de faire confiance en la vie, hein, malgré justement cette situation un petit peu complexe que tu es en train de vivre. On voit que là, tu fais le point sur toi, d'accord? Justement, hein, on te parle de l'ancrage, de la méditation. C'est justement pour être à l'écoute de tes ressentis et de savoir exactement ce que tu veux vraiment. Regarde, on voit qu'en dos de deck, on a le pan du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Hein, voilà, malgré cette situation complexe, on voit que ça te permet de pouvoir y voir plus clair dans ta prise de décision pour mettre en place des projets ou pour changer de chemin. On voit que voilà, tu te diriges vers le futur, puis on avait justement voilà la persévérance et la conviction te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires, d'accord? Pour aussi se diriger vers l'abondance, il faut avoir confiance en soi, il faut savoir prendre ses propres décisions, d'accord? Hein, ce n'est pas parce que tu es dans une problématique à l'heure actuelle, un problème aujourd'hui n'est pas un problème pour demain, d'accord? Tu ne sais pas de quoi demain est fait, donc voilà, change ta perception par rapport à ce blocage, par rapport à cette prise de décision, hein, aie confiance malgré ça, d'accord? Voilà, là c'est vraiment, on voit que malgré une situation qui reste complexe dans cette journée, on voit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la foi, parce que ça te permet d'y voir plus clair, d'où cette clairvoyance, d'accord? Ça te permet d'y voir plus clair justement pour te diriger vers ton chemin du futur. Le message des guides. Alors, pour ce jeudi, on nous dit: «Votre intuition est votre meilleur guide». Beh, écoute, voilà, tu vois, hein, ça confirme bien ce que je te disais, l'ancrage, la méditation pour être en connexion avec sa foi, avec son intuition, avec son cœur, hein, pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour être à l'écoute de ce que tu souhaites. On te dit que toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition, ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement pendant des heures de veille ou ou durant votre sommeil. Vos guides vous envoient des messages, portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme, ils seront toujours pour vous de bons conseils. Hein, on essaye de vous mettre, enfin c'est pas on essaye, c'est on vous met des signes sur votre route, d'accord? Donc soyez à l'écoute, OK, soyez à l'écoute des signes qu'on peut vous envoyer dans la matière, hein, notamment par des heures miroirs, par une phrase que vous allez voir, je sais pas moi, sur un panneau, par une chanson que vous allez écouter, quelque chose qui va vous percuter à l'oreille ou tout simplement, voilà, ça peut être aussi si on parle dans le sommeil, dans vos rêves, soyez à l'écoute de vos rêves, d'accord? Essayez de prendre 5 minutes le matin pour pouvoir vous réveiller en douceur et vous rappeler, vraiment les messages que vous avez pu recevoir dans vos rêves. Les réponses sont à l'intérieur de vous, d'accord? Hein, c'est ça, c'est vraiment le miroir. On fait le bilan dans cette journée pour pouvoir, prendre la bonne direction, mais c'est surtout pour vraiment avoir foi, en toutes circonstances, hein. Voilà, c'est vraiment important. C'est ce qui te permettra aussi plus tard, voilà, dans l'avenir quand tu auras un obstacle à surmonter, ben, tu sais que tu auras déjà vécu ça, donc tu auras déjà tes outils pour pouvoir t'en sortir. Allez, on prend la carte du Light Years Tarot, l'énergie du tarot du jour. Et on nous parle du 4 de bâton, hein. Donc magnifique, là on voit 2 personnes qui sont dans une fluidité, qui sont dans une légèreté. Pour le bouquin, qui sont dans une légèreté, vraiment. On va faire comme ça pour bien que tu la vois.
qui sont en train de faire la fête, hein. On voit ce petit chapiteau au loin, on s'amuse, on voit qu'on est dans la joie, dans des belles énergies. Donc le 4 de bâton, 4 de bâton, on t'invite vraiment, voilà, hein, à te faire confiance. Le 4 de bâton, c'est la créativité, les idées, les actions, l'illumination, l'inspiration, la passion et la manifestation. On te parle de célébration, prospérité, événements majeurs ou étapes importantes, rapprochement des âmes, partage, stabilité du foyer et des relations, signifie parfois un mariage. Bon, là, on peut avoir de trop beaux engagements. On peut avoir sur le plan sentimental vraiment un alignement parfait entre deux personnes, hein, qui vont célébrer cet alignement par rapport à un engagement mutuel, que ça soit un aménagement, un mariage, une création d'une famille. Tu vois, il y a quelque chose, on passe à une étape supérieure. Dans tous les cas, on voit que la prospérité est là, l'abondance est là, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit, on t'invite à te détacher du problème actuel pour pouvoir avoir une vision différente, d'accord? Alors on te dit qu'il est temps de profiter dans une joyeuse euphorie. Vous avez créé des relations, je ne sais pas pourquoi j'allais te dire des solutions, et posé les jalons. Or, après une période de changement massif, il est temps de savourer des festivités bien méritées. Si vous avez connu une période de développement et d'éveil fulgurant, cette carte marque la transition vers un état plus stable et plus harmonieux. Quand vous repenserez quand vous repenserez à cette énergie, vous la percevrez comme un merveilleux interlude sur votre chemin. Vous avez atteint de nouveaux niveaux de conscience et d'union spirituelle. C'est le moment parfait pour savourer un événement avec les gens que vous aimez. Voilà, hein. Pour moi, cette situation que tu es en train de vivre, qui te bloque dans l'instant présent, peu importe le blocage, le problème, on voit que malgré ça, ça te permet, je te l'ai dit au tout début, de t'élever en confiance, de t'élever en foi. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre comme un échec, comme une expérience ratée. Il faut vraiment le prendre positivement. On te dit, petit bonus, cette carte annonce parfois un mariage ou un événement majeur à venir, hein. Donc ça parle d'engagement. Pas forcément, il n'y a pas que le mariage, hein, ça peut être un engagement pro, un engagement personnel, un engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa foi, de sa confiance, d'une détermination ancrée. On te dit détendez-vous, laissez votre corps intégrer toutes les leçons apprises en route. À vous le bonheur et l'harmonie. Profitez de cette chaleureuse période de communauté et de réussite. En vision de l'ombre, cette carte évoque une absence d'harmonie dans votre vie ou la vulnérabilité de votre sécurité et de votre stabilité. Tranquillement, écoutez vos inquiétudes et ne laissez pas vos passions trop envenimer la situation. La période se prête également à la reprise de contact avec vos amis et votre famille. On peut parler là de reprise de communication avec certains membres de votre entourage. Il est temps de les aimer tels qu'ils sont et de profiter de cette période pour rassembler tous vos proches dans votre petit cocon. Il peut y avoir des prises de compréhension sur le fait, voilà, d'accepter les personnes telles qu'elles sont. D'accord? On a tous des défauts et des qualités. Il y avait peut-être, de par cette situation, tu vois, tu vas peut-être te remettre en question vis-à-vis de certaines choses que tu pouvais émettre comme énergie ou comme demande vis-à-vis d'autrui. D'accord? Hein, ça peut être dans le comment dire? Pas dans la sévérité, mais être trop dur vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, être trop dans l'attente, tu vois? Donc il y a quelque chose à revoir par rapport à ça, puisqu'on te dit qu'il est temps d'aimer, tu vois, les personnes telles qu'elles sont, mais j'ai envie de te dire ce qui est important aussi, c'est de t'aimer tel que tu es, OK? C'est ça qui est important aussi. Partagez autant d'énergie positive que vous le pouvez avec votre communauté, hein. Mon énergie que je partage avec vous, ma belle communauté, hein, voilà, qui sont toujours d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'être toujours présents, de vous remercier par rapport aux petits pouces que vous me mettez sur les vidéos pour m'aider à faire remonter la vidéo. Aux commentaires, merci à tous de me souhaiter des belles journées, de m'envoyer de belles énergies. Voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir cette énergie partagée. Ça fait plaisir aussi de voir que vous aussi, hein, vous pensez parfois me souhaiter une belle journée, m'envoyer de belles énergies, tout simplement à me mettre des petits cœurs, voilà, des énergies qui sont aussi dans le partage positif et c'est important, voilà, d'être toujours dans l'échange. On n'y pense pas tout le temps, mais c'est vrai que voilà, moi je vous apporte cette guidance
vous êtes plusieurs à la regarder, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit échange dans les commentaires ou dans les pouces. Ça vous permet aussi à vous de pratiquer la gratitude, hein. Donc on te dit: «Partagez autant d'énergie positive que vous le pouvez avec votre communauté, cela teintera votre monde d'harmonie. Et puis quand avez-vous dansé pour la dernière fois? Je me connecte et me délecte de ces bonheurs partagés». Voilà, hein, c'est vraiment, voilà, on est dans le partage de cette gratitude, de cette joie, de cette énergie positive, et c'est très important d'avoir cet échange d'énergie, hein, puisque plus vous serez dans la gratitude envers les autres, plus vous, c'est un peu l'effet boomerang, hein, plus vous le ramènerez également à vous, d'accord? Voilà les amis, écoute, super tirage, j'aime beaucoup ces énergies qu'on a aujourd'hui, puisque malgré les blocages qu'on peut rencontrer, on te demande tout simplement d'avoir la foi et la confiance, parce que ça va te permettre de te remettre dans le droit chemin et de te poser face à certaines prises de décision de ta vie. Donc c'est très très positif. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos commentaires, pour vos échanges d'énergie positive que vous m'apportez. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive pour cette journée, beaucoup d'amour. Merci encore à toutes et tous, pardon. La féminité toujours en premier. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très beau jeudi et on se retrouve demain. Bye bye.